Finance et investissement. Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la finance et de l'investissement. Les deux thèmes sont étroitement liés et on va décortiquer les deux thèmes pour bien vous donner les explications. Alors, bienvenue sur la chaîne de Claudia Noutaï, Audit Finance, pour recevoir le maximum d'informations sur l'audit et la finance. Les thèmes financiers, c'est ici qu'on les décortique et qu'on les comprend le mieux. Bon, allons droit au but. La finance, c'est quoi? La finance, c'est l'ensemble des mécanismes qui sont mis en place au sein d'une institution ou pour une personne, un individu, pour pouvoir gérer les fonds, les ressources au sein les ressources financières en particulier au sein d'une organisation. Alors, ça commence par la comptabilité, le renseignement des écritures, le renseignement des transactions financières. Ensuite, ça va jusqu'à l'utilisation des fonds. Où est-ce qu'on les dépose, où est-ce qu'on les met pour pouvoir obtenir de nouvelles ressources, pour pouvoir engranger des fonds en plus. Euh, la finance, donc, il y a différents types de finances. Il y a la finance personnelle, la finance d'entreprise, la finance publique, les marchés financiers. Comprenons-nous bien, la finance personnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la finance qui gère les ressources pécuniaires d'un individu. Si vous êtes un individu, par exemple, ça veut dire la gestion de votre salaire et la gestion de tout ce que vous déduisez de votre salaire. Si vous avez un crédit en cours, vos frais de transport, frais de nourriture, frais de loyer, pardon, les frais de scolarité de vos enfants, loyer et tout le reste. Vous voyez, c'est ça, la finance personnelle, la gestion, le budget, l'épargne que vous faites, ce que vous mettez en épargne chaque mois, etc., etc. C'est ça. En fait, la gestion et même la planification de la retraite. Ah oui, ça c'est important. Parce que quand vous déposez de l'argent en épargne, c'est surtout et souvent pour pouvoir prendre de l'argent pour vos vieux jours, pour faire de l'épargne, pour pouvoir bien vivre quand vous n'aurez plus d'emploi, quand vous ne serez plus capable de travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a la finance d'entreprise. La finance d'entreprise parle de quoi? Elle parle de la gestion des ressources d'une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un individu comme une entreprise. Quand c'est une entreprise, ça veut dire que vous devez gérer vos ressources de manière à obtenir un résultat probant dans de bonnes conditions et tout le reste. La finance publique. La finance publique parle de quoi? Elle parle de la gestion des ressources d'un État, d'un gouvernement. C'est géré par le Trésor public en général. Le ministère de l'économie et des finances. La majorité des pays en ont un. Ça peut être défini simplement économie et ministère de l'économie ou bien ministère de l'économie des finances ou bien ministère des finances. Bref, tout ça là, ça gère les ressources de non. Alors, tout ça, c'est dans le terme gestion des finances publiques d'un État. C'est le ministère qui gère les fonds de l'État. Passé cela, nous avons les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est quoi? C'est généralement la bourse ou bien les SGI. Les SGI qui vous permettent d'acheter des actions sur le marché boursier, sur le marché financier. C'est le marché sur lequel il y a les actions, les obligations, les titres de placement, etc., etc. C'est ça. Maintenant, allons-y voir qu'est-ce que c'est que l'investissement. L'investissement qui est étroitement lié à la finance. La finance permet de gérer les sous et de les déposer de manière à ce qu'ils puissent obtenir des ressources pécuniaires, n'est-ce pas? L'investissement, lui, se concentre essentiellement sur les placements de l'argent. L'investissement constitue à allouer des ressources financières dans le but de générer un revenu. C'est le placement de l'argent pur. C'est le placement de l'argent de manière à obtenir des ressources, des revenus pécuniaires plus tard, des ressources financières. C'est le placement des ressources de manière à avoir des revenus pécuniaires plus tard. C'est essentiellement de ça qu'il s'agit. Les... Alors, il y a différents placements qu'on peut faire. Quand vous avez de l'argent et que vous voulez investir,
Vous pouvez investir sur les actions. Mais il faut savoir que les actions, le jour où il y a problème, vos sous sont perdus. Mais quand ça marche, vous avez vos actions prennent de la valeur, votre argent aussi prend de la valeur et vous avez en plus de ça un dividende. Et en plus de ça, vous avez la joie et la fierté d'être propriétaire d'une partie d'une entreprise prestigieuse. Si vous achetez une action de Google, de Apple et tout le reste, vous voyez ce que ça fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je disais donc la suite, on parle des obligations. Les obligations, je vous donne une petite explication. Les obligations, c'est un titre de créance. Quand vous avez une obligation sur une entreprise ou sur un État, ça veut dire que l'État vous doit de l'argent et vous remboursera à taux fixe. Il y a un taux qui est fixé, il y a la durée de la créance qui est fixée et le montant que vous allez recevoir chaque année sur le montant que vous avez investi. Et en plus de ça, vous allez recevoir un dividende à un taux donné sur la période donnée. Alors, quand vous investissez sur les biens immobiliers, ça veut dire quoi? Vous achetez un bâtiment, c'est peut-être pour le revendre à un prix beaucoup plus élevé, ou vous achetez un appartement et vous le louez. Vous achetez un bâtiment, vous louez des appartements. Tout ça, c'est les investissements immobiliers. Ou vous achetez des parcelles et dans une zone qui, ça se passe surtout en Afrique, vous achetez des parcelles dans des zones, je ne sais pas trop un peu partout ailleurs comment ça fonctionne, mais vous achetez, ici au Bénin en tout cas, c'est très courant, vous achetez des parcelles dans des zones qui ne sont pas encore très en vogue, très développées, et dès que ça commence à se développer, et ou au fil des années, ça prend de la valeur. Quand ça prend de la valeur, vous pouvez les revendre à un prix beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant et vous faire une bonne marge dessus. Il y a les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, c'est des investissements euh, souvent diversifiés. Il y a les fonds communs de placement actions, fonds communs de placement obligations, fonds communs de placement actions et obligations. Vous voyez un peu, quand vous prenez un fonds commun de placement FCP, uniquement actions, ça veut dire que vous allez investir uniquement sur des actions. C'est un investissement risqué parce que s'il y a des actions dedans qui perdent de la valeur, le taux de croissance de ce FCP risque de perdre de la valeur. Quand c'est un FCP obligations, les taux sont liés aux taux des obligations qui sont autour de 7 à 10%. Donc, en général, votre taux de rémunération aussi sera autour de ça, de 7% comme ça. Mais quand vous faites un taux un placement sur un FCP action obligation, par exemple, ça peut aller jusqu'à 10%. Bon, dans mon milieu, c'est un peu ce que je vois. Ailleurs aussi, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez aussi choisir d'investir sur une entreprise. Vous achetez des actions d'une entreprise ou investir dans la création d'une entreprise. Il y a une entreprise qui veut créer un jeune qui vient vous voir, qui expose un projet vraiment génial, qui a envie d'investir. Vous lui prêtez de l'argent ou oui, vous lui prêtez de l'argent ou bien vous devenez actionnaire de son entreprise. Vous devenez partenaire de cette entreprise-là pour pouvoir bénéficier des revenus de cette entreprise-là. Il y a aussi l'investissement, la croissance d'entreprise, investir dans la croissance d'entreprise. Une grande structure qui rentre sur le marché, c'est toujours un petit peu acheter des actions. Quand vous achetez des actions, c'est un petit peu comme ça aussi que ça fonctionne. Donc, j'espère que vous avez aimé mes explications. C'était intéressant. Vous avez pu comprendre un petit peu ce que c'est que action, ce que c'est que les obligations et tout le reste, sur quoi investir. Vous avez compris comment fonctionne la finance et quels sont les différents types de finances. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles explications.